Bonjour et bienvenue pour l'épisode 68 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors, je sais, déjà la semaine dernière, c'était spécial, vu que j'étais pas une, mais trois, et que c'était trop cool. Mais cette semaine, je voulais pas faire vraiment un épisode de podcast parce que là, j'ai pas moult choses à vous montrer, mais par contre, j'ai des trucs, mais en fait, j'avais envie de parler de mon stage de laine. Parce que la dernière fois, justement, dans la vidéo avec les copines, je disais que j'avais très envie de, cette année, donner de l'amour à mon stage, expression qui a un peu fait rire, qui est un petit peu peut-être too much comme ça, mais bon, je suis un peu too much des fois, surtout quand il s'agit de laine. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai vraiment très très envie en fait, ouais, de m'occuper de mon stage, de tricoter mon stage. Et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de vous faire une vidéo, un peu comme on fait d'autres chez qui ça m'a plu aussi. Je pense notamment à Eve du podcast Bobine et Pelote. De vous montrer un peu ce que j'ai en fait, ce que j'ai dans mon stage de laine, quoi. Et donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la laine. Je pense que je vais filmer un peu avec mon téléphone pour vous montrer déjà ce que j'ai comme laine. Et ensuite, je vais étaler peut-être les choses sur ma table derrière et voilà. Et on va voir un peu comment on fonctionne. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, pour ce qui est des étagères à laine, on a donc cette première case qui comprend en gros que des écheveaux plus ou moins solitaires, sauf en haut où j'ai des quantités pulls aussi. Et pas mal de laine à chaussettes aussi, vous voyez, là c'est pas des écheveaux, mais c'est de la laine à chaussettes. Bon, c'est un peu là que je mets, j'entrepose les trucs, soit qui vont être prochainement tricotés, soit les écheveaux solitaires, mais que je trouve jolis et que j'ai envie de voir, voilà, tout simplement. Ensuite, on a, je vais me reculer, vous allez voir, là. Donc ça, c'est quelque chose qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Hop, je vais l'enlever de là d'ailleurs. C'est, vous voyez, de la laine Plassard basique, blanche, ce qui est pour faire un pull à ma nièce. Voilà. Donc les tiroirs, je vais pousser l'escabeau qui est devant. Vous allez voir comme ça les tiroirs de la honte. Non, c'est pas la honte, mais... Donc voilà un premier tiroir. Je vais même monter sur l'escabeau pour vous montrer ça mieux. Dans ce tiroir, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un autre écheveau du pull que je tricote en ce moment, qui est au cas où. Là, vous voyez, il y a des quantités pulls, parce que là, celui-là, j'en ai un troisième quelque part. Il est là. De boucle laine. J'ai des écheveaux filés par ma sœur. Là. Ça, c'est une quantité pull que m'a filé ma sœur. Ça, c'est des restes. Mais des gros restes, quoi. Vous voyez, il y a un écheveau. Je pense qu'il y a 2 écheveaux. Même un peu plus. Et c'est des écheveaux de 200 grammes, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, plein de petites choses. Ensuite, deuxième tiroir, un petit sachet de lavande qui vient de ma grand-mère. Ça, c'était mon bonnet Baker Joe que j'ai pas refait pour l'instant. Hop là, pardon pour le bruit. Du filet main. Vous voyez, des quantités pulls aussi. La By Night en quantité en 3 écheveaux. Plein de choses. Là, c'est la Holzgarn et des laines que j'utilisais pour faire du feutrage, essentiellement.
que j'avais acheté, celle-là elle est trop belle, que j'avais acheté à Feltin, celle-là. Et la orange aussi. J'avais fait un sac en orange qui était super beau. Que j'ai vendu, ma foi. Et en bas, c'est les restes. Et j'ai quelques pelotes d'acrylique aussi qui traînent. Voilà. Donc je vais déballer ça et vous montrer, vous expliquer un petit peu mieux. Bon ben voilà l'aperçu pour ce qui est des quantités pulls. On est bien là, hein, on a de quoi tricoter comme qui dirait. Je vous montre ça d'un peu plus près. C'est marrant, c'est pas super varié en termes de couleurs. Hein. Vous trouvez vous aussi? Je vais vous détailler un peu plus ce que je vais faire avec les projets, mais je vais pour ça les faire sur l'ordinateur, comme ça vous verrez ma tête, ce sera un peu plus sympa. Alors, comme je disais sur avec mon téléphone, je vais vous montrer un petit peu les quantités pulls et ce que je compte en faire. Et vous dire ce que je compte en faire. Alors pour ce qui est des liens vers des patrons ou quoi, je peux pas trop faire ça parce que ça va me prendre 25 heures, mais j'essaierai peut-être de vous les mettre en dessous, ou au pire, de toute façon, j'en reparlerai dans l'année, donc vous aurez les informations ultérieurement. Donc, le premier projet qui va sauter sur mes aiguilles, c'est celui-là. Donc, ce que je disais dans la vidéo, c'est la plaçard basique que j'ai acheté à ma copine Aurélie un instant chez moi, qui a donc la mercerie un instant chez moi sur Tarascon et donc en ligne. Hein, donc vous pouvez lui acheter aussi de la laine en ligne. La plaçard basique, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'elle contient de l'acrylique. Je n'ai plus exactement la composition en tête, mais on va peut-être la trouver quand même. 30% de laine, 70% d'acrylique, c'est de la worsted en poids de laine. Et en fait, ma nièce voulait un pull blanc, sauf que ma nièce ayant, elle a quel âge 13 ans, 12 ans, et 12 ans, il n'était pas très judicieux de lui faire un pull blanc en cachemire et tout quoi. Donc plutôt un truc qui passe en machine, donc une acrylique, voilà, très bien. Elle a choisi comme modèle le modèle Ease de Alicia Plummer, que je vais faire, donc je l'ai déjà imprimé. Hop là. C'est ce modèle. Je sais pas si on voit grand chose. Vous voyez, c'est un pull un peu tout simple avec un espèce de col et des galons là. C'est vrai que j'étais pas en fait à la base j'étais un peu surprise qu'elle choisisse ça dans la mesure où au début elle voulait plutôt un truc avec un motif et là il n'y a pas de motif, mais d'un autre côté ça fait terriblement ado comme modèle quoi. Donc ça se comprend. Donc voilà pour ce pull. Sinon je vais prendre pas du tout dans l'ordre parce qu'il y a des projets, je sais même pas ce que je vais en faire. Ceci, ce sont 2 écheveaux de Nurturing Fiber, c'est de la lace. J'ai donc 620 mètres par écheveau, donc il y a de quoi faire, hein, 1240 mètres, d'un très joli vert que j'aime beaucoup. Mais je sais pas trop quoi en faire parce que je tricote pas tellement de lace. Ça ferait vraiment un gilet super léger. Alors je me disais peut-être le doubler avec un mohair pour obtenir un fil un peu fingering sport. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? C'est un truc à étudier. À moins que je tombe un de ces quatre sur un modèle en lace qui me... Waouh quoi, qui me rende dingue. En fait à la base c'était un écheveau que j'avais reçu dans un swap par Elodie, A Knitting Journey. Elle m'avait envoyé un écheveau. Et j'étais hyper contente. Et puis pouf, un jour, j'ai vu qu'elle détachait le deuxième. Donc je lui ai demandé si je pouvais... Enfin, je lui ai demandé à l'acheter parce que je me suis dit, ce serait mieux d'avoir... j'aurais comme ça une quantité plus sympathique, quoi. Si c'est un écheveau, c'est déjà très sympathique, mais 2 écheveaux, on peut faire quelque chose, voilà, on peut faire un pull, on peut faire
une pièce plus grosse. Voilà, c'est ça que j'entendais. Voilà. Ensuite, ceci, hop, c'est de la laine que... Oula, vous voyez bleu électrique là, mais c'est pas vraiment bleu électrique. C'est pas grave. C'est de la laine filée main par ma sœur, des fils sur les réseaux. Vous voyez. Et j'ai un échou qui vient de tomber, tant pis. Voilà. À quoi ça ressemble? Et c'est une épaisseur sport, peut-être jusqu'à DK, mais pas sûr. Elle avait acheté la quantité pull chez Walcall et elle s'était filée elle en vert et c'était la même qualité quoi. Et moi elle m'avait dit de choisir une couleur, j'avais choisi ce bleu. Et elle, avec le vert, je lui avais fait le pull Eri de Isabelle Kramer, il me semble. Là, pardon, je ramassais mon écheveau. Que tout le monde que plein de gens ont fait là. Triple L de Mag et Hello Tulip, elles l'ont fait il y a juste pas longtemps. Moi, je l'ai fait en début d'année, en début 2019. Et donc, j'ai moi cette quantité pull. Je sais pas trop quoi en faire non plus. Peut-être le pull Kirigami que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, ouais, peut-être celui-là. J'ai pas trop d'idées. J'ai pas eu le flash pour... à part le pull Kirigami qui me plaît quand même. Mais sinon, j'ai pas eu d'autres idées pour... C'est pas encore bien arrêté, on va dire. Voilà. Peut-être que ça peut changer. J'ai acheté à l'heure de la laine cette quantité de pull en Célène. Enfin, de chez Célène, c'est de la Merino Nylon. Coloris Azul. Et ça, ce serait pour un gilet Regan pour cet été. À l'heure de la laine, j'avais aussi acheté ceci. C'est chez Arco Iris Yarn, Ludivine. Et j'avais acheté 2 écheveaux de Merino Nylon, donc c'est sa base de billes, et un écheveau de sa base d'Alace, c'est le Mérissois. Et donc je voulais me faire un gilet Elton de Rory Locatelli. Hop là. Dans les oranges, j'ai aussi une très belle quantité en DK, en BFL, de ceci qui est de la Garance que j'avais en fait qu'on avait teint avec ma sœur. Oups, j'ai des cheveux qui tombent de partout. Et donc ça, j'aimerais un gilet en dentelle. Pour l'instant, dans les nominaisons, le Yazen de Marie-Amélie Design et le gilet, je n'ai plus son nom, Belladone, je crois, de Malorae. Avec une peut-être préférence pour celui de Malorae qui a de la dentelle vraiment partout. Et ça, j'aime beaucoup. J'avais très envie de dentelle. Nous avons ici la quantité pull en fingering de chez Boucle Laine, coloris page givrée, qui est une couleur que j'adore, je la trouve vraiment très très lumineuse, très jolie. Très probablement, ce sera un jacquard avec un blanc et un bleu. Je vais vous montrer, tiens. Ce serait intéressant ça, que je vous montre. Voilà. L'idée c'était ça, le mélange des couleurs. Ça étant des laines filées main par ma sœur. Ou ce sera peut-être pas un blanc filé main, ce sera peut-être plutôt une... j'ai toujours des restes de laine... J'ai les cheveux partout là. Des restes de laine paysanne de tarasconnaise qui iraient bien aussi. Ce sera peut-être plus ça. Donc voilà.
les couleurs. Ensuite, ah oui. J'ai une quantité pull en népal de drops que j'ai depuis hyper longtemps, parce que j'essaye de ne plus trop acheter drops, mais par rapport au fait qu'ils plagient qu'ils plagient complètement les modèles de certains designers indépendants. Donc j'évite d'en acheter. Ça peut m'arriver quand même. Donc voilà, puis je tape pas sur les gens qui le font, il n'y a pas de souci. Cela dit, j'ai de la laine drops, donc je la tricote. Hein. Voilà, je vais pas l'acheter. Et puis j'ai donc une quantité pull en gris. Oui, moi j'ai une quantité pull en gris. Surprenant, non? J'ai pas tricoté cette laine. Je pense qu'en fait, tricoter du gris, ça m'a pas fait kiffer. J'avais prévu à la base de faire un Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen, dont j'ai le patron, puisque je l'ai tricoté ce pull pour ma sœur, avec une laine d'ailleurs très bariolée, qui était colorie dans les turquoises, jaunes, verts, enfin un truc hyper joli, hyper vif, qui a bien tenu d'ailleurs, parce qu'elle le met toujours. Bref. Mais alors du coup, moi, je me voyais pas du tout à côté avec mon pull gris, mon Morning in Engelberg gris, quoi. Cela dit, il m'est venu une idée de doubler déjà cette népal avec un mohair. Ouais, je sais plus qui me disait ah c'est fou, tu fais toujours des mélanges improbables et ça rend quand même bien. Merci déjà. Et puis ouais, j'aime bien mélanger des laines qu'on n'aurait pas forcément mélangées en fait. Donc elle me disait ça à propos du pull que je suis en train de tricoter en ce moment, où j'ai mélangé une BFL marron avec du suri alpaïa hyper varié, quoi, de toutes les couleurs, quoi. Donc, mais ça rend super. Enfin moi j'adore, quoi. Bref, donc ce gris tout bête de chez Drops, là, Népal, je voudrais le marier avec ce mohair de Sionash Yarn, que j'avais acheté à l'Écheveau Solidaire, au festival de l'Écheveau Solidaire, et que j'ai déjà tricoté en partie. Il me reste ça en fait. Il me reste pas mal quand même. J'ai tricoté en partie en faisant mon pull Bubble V crop, mais comme c'est un crop et tout, j'ai utilisé très peu de laine et il me reste vraiment pas mal de laine. Donc je me disais, j'aimerais bien doubler cette laine avec ce mohair pour lui apporter un peu de relief, et éventuellement, parce que le modèle que j'ai en tête c'est le Pop Wheat, il s'appelle. Je ne sais plus le nom de la créatrice, elle est française, elle a très peu de design, et si vous voulez en savoir plus sur ce pull, c'est un pull qu'a fait la puce à l'aiguille, Léa, et que j'ai beaucoup aimé. Et donc moi j'aimerais du coup le faire comme ça, et ce modèle a des manches bicolores, donc je me disais peut-être que je peux tenter cette laine et voilà, jusqu'à une partie des manches, en fait la fin des manches est d'une autre couleur, et utiliser un autre mohair, peut-être blanc tout simplement parce que j'en ai, sur la fin des manches. Voilà, bon, je vais voir, mais en tout cas il y a de bonnes chances que ça se produise, parce que je pense que ça peut être très très sympa et ça me plaira beaucoup plus que juste du gris. Dans les quantités pull, j'avais aussi ça, je vais le rapprocher pour que vous voyez. C'est ça. C'est de la laine Katia Basic Merino. C'est du pur Merino, apparemment. Je revérifie parce que bon. Bah non. Alors ça, c'est tout Katia quand même. Hein.
Je veux dire, des fois, les gens, quand même, ils nous prennent vraiment pour des andouilles. Enfin, moi, je l'ai pas acheté pour ça. En plus, j'avais dû... Oups, pardon, j'ai le téléphone qui fait bip. Hop là, on va l'éteindre. J'avais regardé l'étiquette partout. Mais vous voyez, Basic Merino, il y a écrit quand même Pure Merino Wool. Donc, ce qui pourrait signifier pure laine mérino, par exemple, hein, si on traduisait comme ça. Alors qu'en fait, haha, il y a 52% de laine et 48% d'acrylique dans cette laine. Haha. Je pense que, ouais, Katia, ils prennent les gens pour des andouilles. Bon, c'est pas très grave, mais il suffit de lire les étiquettes, hein, vous me direz. Mais bon, bref, j'avais acheté cette laine en déstockage à Anne, les pastels de Sophie, lors des cochons laineux. Et parce que je me disais, j'ai pas de gilet dans cette couleur. Mais en même temps, vous me direz, ce beige, c'est un espèce de... C'est pas vraiment beige, ça tire plus vers le marron. Je sais même pas comment le décrire. C'est pas caramel non plus. Peut-être tabac un peu. Et c'est sûr, j'ai rien dans cette couleur. C'est pas du tout une couleur qui fait partie de ma palette habituelle, quoi. C'est un peu neutre, on va dire, pour Mélise. Oui, je parle de moi à la troisième personne, il n'y a aucun problème. Donc, l'idée était de doubler cette laine avec un mohair. Donc, j'avais acheté sur le site de Laine et Tricot ce mohair, le mohair Sensai de Ito, qui est très très beau, qui avait vraiment une couleur que je pensais aller bien avec ce mohair pour le relever aussi un peu, pour lui donner un petit peu de substance, une couleur un peu plus à mon goût. Donc du coup, la laine Katia, il me semble que c'est de la DK. C'est ça, 120 mètres pour 50 grammes, ce qui nous fait du 240 mètres au 100 grammes, donc c'est ça, grosso modo, de la DK. Donc avec un petit mohair lace, là, ça nous ferait une worsted, grosso modo. Donc voilà. L'idée, à la base, c'était de faire le gilet de Marie-Amélie Design, comment il s'appelle, Carvi, que j'ai aussi dans ma librairie, je l'ai acheté. Peut-être que ça va continuer là-dessus, parce que j'aime bien l'idée quand même. Je suis assez contente de cette idée. Mais, en déballant mon stock, je me suis rendu compte d'un truc. Mais quoi donc, vous allez dire, vous êtes tous là, mais c'est quoi ce truc? De quoi tu t'es rendu compte, Mélise? J'ai aussi cette laine, qui est la Sirius de By Night, qui est magnifique. Je vérifiais si elle piquait, mais elle pique pas du tout. Si elle gratounait, quoi, mais elle gratoune pas. Qui est de la BFL Gotland. Et quand j'ai mis à côté le mohair, mais sérieux, ça va très très bien. Il est un poil plus vers l'orange, mais c'est vraiment, ça va très très bien ensemble. Et là où ça m'arrangerait, attention, c'est parce que, voyez-vous, cette laine, la Sirius, elle vient en 100 grammes et elle ne fait que 350 mètres. Donc c'est un poil juste pour faire un pull, quoi. 350 mètres. Ça fait 1050 mètres de fil. Donc pour moi, c'est un peu court. Donc je me disais, peut-être je peux faire un châle aussi. Ça peut être sympa. Un châle unicolore en Orion, c'est pas du tout Orion, c'est Sirius. C'est Sirius Garance. Ça peut être très sympa. Ça irait avec toutes mes tenues, pour le coup. Pourquoi pas. Donc, je ne sais pas encore si je vais marier ce mohair avec ça ou avec ça. Vous feriez quoi, vous? Tiens, dites-moi donc. Peut-être que vous avez un avis plus éclairé. Sachant que c'est un mohair de très jolie qualité, alors peut-être qu'il vaut mieux le mettre avec une laine de très belle qualité aussi. Parce que ça, je pense que c'est de moins bonne qualité. Même si c'est très bien, je suis très contente de l'avoir, mais bon.
Ou alors, je peux aussi racheter un autre mohair, hein. Il n'y a pas non plus... tout est envisageable. Hein. Parce qu'en fait, l'idée cette année, c'est que j'aimerais ne pas acheter trop de laine parce que j'ai envie d'utiliser mon stash. Après, si je trouve un projet et que je me dis il faut que j'achète de la laine en plus, ça me dérange pas. Par contre, pas du tout, quoi. J'achèterai ce qu'il faut pour si j'ai vraiment envie d'un projet et que par exemple il me faut un mohair pour aller avec ça, bon, bah, j'achèterai un mohair pour aller avec ça et puis basta, quoi. Donc voilà. Mais ouais, j'aimerais bien votre idée, votre avis sur ça. Plutôt, vous voyez plutôt vous un châle unicolore comme ça, ou plutôt un pull en déca, sachant que j'ai déjà le modèle en tête. C'est un modèle qui est sorti il y a pas longtemps, qui est un peu crop, avec des manches un peu ballon, avec des jolies torsades là. J'ai trop adoré. Je l'ai partagé en story si vous avez suivi mon Instagram. Et je sais plus de qui c'est, mais il était dans les premiers là. Il était dans la première page Ravelry cette semaine. Donc voilà pour les quantités pulls. Vous voyez que y a de quoi faire. Hein. Je voulais faire une petite photo de famille de tout le filet main que j'ai. Évidemment filé par ma sœur. Là, je vais peut-être pas tout vous montrer après en post vidéo, parce qu'il n'y a pas forcément des projets, à part pour certains. Vous voyez tout ce qui est là, tous les blancs. En fait, toutes les teintes naturelles. Les blancs, on a du marron, du brun gris, du gris, un autre brun là du gris et un autre brun. Non, ça c'est du yak, c'est encore autre chose. Tout ça, toutes les teintes naturelles, c'est pour faire une couverture à ma sœur, une couverture avec plein de moutons différents. Vous voyez, là on a du polwarth, du mouton finlandais, du mérinos, du romney, du dorset horn, du massam, du mérinos brun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, mouton du Tyrol. Celui-là, du Loctane, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a une jolie couleur marron, un peu plus claire. Voilà, là du Texel, du Shetland. Voilà un petit peu la famille mouton, du Perendale. Donc ça c'est pour la couverture. Et ensuite, ma sœur a aussi filé de très jolis échevaux solitaires, hein, mais qu'on va tâcher d'associer. Vous voyez notamment ça, qui est très beau. Je crois que c'était une nappe des Jolies de Milice. Hein. Avec même, ça brille un peu, il y a un peu de Stellina dedans. Celui-là aussi, qui est super joli. En plus, tout ça, c'est vraiment excessivement doux. Ça, c'était du Shetland, il me semble. Il est très beau, très belle couleur. Ça, c'est du Baby Alpaga. Je vous laisse imaginer la tuerie de douceur que ça peut être. Sans parler de la couleur qui est juste ravissante, quoi. Ça, c'est très joli aussi. Du bleu, du brun. Il y a un peu de mélange de couleurs très très belle. Donc voilà. Ça, c'est pour les échevaux entiers. Sinon, j'ai des restes aussi de filets main. Ça, c'était le Herry, par exemple. Vous voyez. Ça, c'était le bonnet que j'avais fait pour ma fille. Ça, c'est le bonnet que j'ai fait à Noël là, pour ma sœur. Ça, c'était le bébé chameau. Pareil, c'est juste horriblement doux. Que j'ai fait dont j'avais fait un châle pour ma sœur. Mais bon, on ne jette pas du bébé chameau filet main, hein, ça se fait pas, c'est pas poli. Et là, c'était le pull Branches and Buds que je lui avais fait avec un BFL. Il en reste pas mal aussi.
Puis après on a tout ce qui est la tarasconnaise qu'on s'est amusé à teindre toutes les deux. Donc on a ces couleurs-là, le violet, enfin le violet se fait dans les roses violacés, le vert, vert flashy aussi, le bleu que je vous ai montré tout à l'heure que je voudrais associer avec la laine des boucles laine, ce marron, ce rose qui est assez mignon aussi. Et c'est vrai et ce violet là. En les mettant là tous pas loin, on se dit qu'il y a moyen quand même d'associer les choses pour obtenir un truc un peu pas mal. Hein, vous voyez là, toutes ces couleurs roses. Ça, c'était des vieilles restes de mèche qu'elle a fait ma soeur. Je pense que je suis pas sûre qu'on s'en serve pour vraiment un habit ou quoi, parce que c'est très chamarré, mais bon, c'était rigolo. Ça lui a permis de s'entraîner à l'époque. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quand même des choses sympas. Voilà. Pour la photo de famille du filet main. J'ai pas une lumière terrible, alors bon, je vais essayer de faire au mieux. Mais alors voilà, ça c'est mes précieux. On a là-dessus pratiquement toutes mes cases là-bas, vous voyez, c'est vide. Et quelques autres petites choses. Vous voyez que c'est bien plein. Alors, par où je vais commencer? Ah oui, tiens là. Vous voyez là, ça c'est de l'alpaga de super qualité que j'ai. C'est Alpaga des Andes de Plassard, il me semble. Ouais, Plassard. Et en fait, j'avais prévu de faire un fade gris que je n'ai pas fait. Je sais pas du coup maintenant ce que je vais faire avec. J'ai plus trop envie de faire Enfin, je voulais faire le Find Your Fade, vous savez, le châle, mais j'ai plus trop envie de le faire. Il faut peut-être que je trouve un autre patron qui me botte plus, parce que j'ai peur de m'ennuyer en faisant le Find Your Fade, en fait. Là, vous voyez, c'est les écheveaux de chaussettes. Je vais mettre comme ça, peut-être. Ça, c'est la très jolie laine de Hétrophile. C'est de la laine que m'avait envoyée Obium dans le cadre de notre partenariat. La laine est super. Hein. J'ai porté les chaussettes, vraiment, je les trouve super chouettes. Le seul truc étant que Obium a fermé, donc je ne sais pas si on peut retrouver cette laine Hétrophile ailleurs, mais c'est une très très belle qualité de laine à chaussettes. Les chaussettes sont hyper douces, hyper chaudes, c'est hyper agréable à porter, quoi. Je crois que c'est une de mes laines préférées à chaussettes. Ensuite, en laine à chaussettes, j'ai de la Regia, ici. Ça, c'est de la Sport, pour faire des chaussettes d'intérieur. Ça, c'est de la Fingering. Là, j'ai une sock blank qu'il faudrait que j'utilise un jour, que m'avait offert Marine, fait Marine sur les réseaux. Là, j'ai une pelote de Regia Perfect. Moi, j'ai déjà une paire de chaussettes comme ça, donc je sais pas, peut-être je les ferai pour quelqu'un d'autre. Là, j'ai de la Plassard Aventure, qui est une laine très douce, qui bouloche un peu. Elle contient, je sais plus quoi, un truc super doux. Attendez. De l'Angora. Voilà, 65% laine, 25% polyamide, 10% Angora. Elle est vraiment très douce et très chaude, très confortable. Moi, j'en ai une paire de notre couleur. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, ça fait très très longtemps que je les ai, que je les porte. Et elles sont très agréables à porter. Peut-être un peu grandes, parce que c'est une laine un peu molle. Et qui... Oups là, pardon. Les doigts devant, ça le fait pas. Et qui peut-être fait des chaussettes un poil ou plus grandes. Bon, après, c'était dans mes premières chaussettes, donc peut-être que maintenant je les ferai différemment. Là, j'ai une pelote que j'avais eu dans les Velaineux l'année dernière, que j'ai pas encore tricoté. C'est de la Walbut laine à paillettes de Noël. Je suis désolée, la lumière. J'ai essayé d'attendre le moment où il y avait de l'ombre, mais hop là, l'ombre ne dure pas. Désolée, je fais des circonvolutions. Là, c'est la laine que j'ai reçue dans le cadre de mon calendrier de l'Avent pour faire un bonnet. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Là, c'est un combo que je vais utiliser pour faire le Snuggle is Real de Max Deneta. Avec une très jolie laine. Ça, c'est ma soeur qui me l'a offert. C'est de mes petites potions. Ça, c'est le Judy de Arcoiris Yarn. Et j'ai demandé à mes petites potions, donc à Déborah, de me teindre une couleur qui irait bien avec celle-ci. Et pour le suri, sur du suri. Et donc voilà, j'ai eu ça et qui va magnifiquement bien. Ça va être trop beau. Ça, c'est du Merino Yak qui est hyper doux. Je ne sais pas encore quoi en faire, mais qu'on m'avait offert. C'était Addictophile, Marie-Laure, qui me l'avait offert, il me semble. Et je ne sais toujours pas quoi en faire, mais ça viendra. Ça, c'est mes petites potions. C'était dans ma boîte de l'avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai essayé de vous classer ça un peu par couleur. Là, j'ai tout le coin orangé, marron. Voilà. Et jaune, très jaune. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, mais ça peut être des châles, ça peut être du fade, ça peut être plein de choses. Là, j'ai le coin bleu, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Non, c'est dans les bleus, il y a du bleu canard. Voilà, des choses très intéressantes. Là, c'est le coin chaussettes, de nouveau. Chaussettes, mais vraiment teinte à la main. Vous voyez, j'ai de la By Night. J'ai de la Célène. Lily Neige, qu'on m'avait offerte. Ça, c'est de la Hula Hoops, qui va sûrement devenir des chaussettes. Vous savez, dans le voulez-vous, il y a les chaussettes de tisserand coquet. Volute parfumée, il me semble. Je les imagine bien avec ça. Ça, c'est un combo de châle, je pense, que j'avais reçu. C'était ma box de l'avant qui remplaçait de l'autorayante. Et donc, Déborah m'avait tant ça, c'est mes petites potions. Et donc, voilà, j'ai le combo tout prêt pour faire quelque chose de joli. Ça, c'est un futur bonnet que m'avait offert Aurélie pour mon anniversaire. Et qui vient de chez Lily Comme Tout, si vous voulez la même, la Croft. Elle me fait très très envie. Ça, c'est un combo très lisse pour faire un châle en brioche qui n'est pas encore sorti, il me semble. J'attendais qu'il sorte, le patron. Un châle de Trélise. Ça, c'est un écheveau des petites potions que j'ai eu pour Noël. Ça, c'est un écheveau de Hand Drawn Yarn que j'ai eu aussi pour Noël par Sylvie. Vous voyez, là, j'ai un combo dans les roses avec lequel va très bien celui-là aussi. Je sais plus de qui c'est ça, mais c'est Candy Wool. Ça, c'est Candy Wool. Ça, c'est Laine Amorée et ça, c'est By Night. Et franchement, ce combo, je l'adore. Mais j'ai pas encore trouvé le châle qui ira. Ou le pull d'ailleurs. Ça pourrait être un pull 3 couleurs aussi. Ça, c'est des restes de graines de laine. Je les ai déjà utilisés dans mon secret, les écheveaux. Mais j'en avais beaucoup et donc il m'en reste 1 et 3/4. Donc il faudra que je trouve aussi un projet pour ça. Ça va être une brassière, c'est de la déca. Je sais déjà à quoi elle va servir. Ça, je l'ai eu au calendrier de l'Avent. C'est mes petites potions, c'est le cadeau de Julie. Voilà, j'ai des laines. Ça, c'est de la laine à chaussettes que j'adore. C'est Flamingo Legs de comment elle s'appelle, Stranded Dye Works. Mais je sais pas encore quand est-ce que je vais l'utiliser, mais je l'adore. Voilà, ça c'est très joli aussi. C'est les pelotes de lune, mais je crois qu'elle tient plus, la demoiselle. Ça, c'est 3 écheveaux de déca pour faire un châle. Je suis encore en train de sélectionner le modèle. Voilà. Là, c'est tout un tas de laine fingering. Voilà. Donc, ça, je l'ai gagné. Ça aussi, j'ai de la chance. Ça, c'est les écheveaux de laine amorée. On m'avait offert celui-là et j'ai acheté celui-là c'était au calendrier de l'Avent l'année dernière. Et j'ai acheté celui-là pour aller avec. Ça, c'est éclat de rose caramélisé. Ça, c'est un olive de Montagie. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Mais il faut que je trouve aussi un combo. Ça, c'est une laine qu'on avait teinte avec ma sœur. Donc ça, c'est mon fameux combo pour le Snuggle is Real, que là, vous voyez mieux.
Et ça, c'est un écheveau de mohair que ma soeur m'avait offert. Et j'ai bien envie d'essayer de tricoter une paire de chaussettes avec juste ça. À mon avis, ce serait sympathique. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour de mes écheveaux plus ou moins solitaires. Vous voyez que certains ne le sont pas. Il y en a qui ont déjà des combos, d'autres pas. Il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de possibilités surtout. C'est ça qui est chouette, quoi. Moi, j'adore l'idée d'avoir un joli stage comme ça et un jour me dire, allez, j'ai envie de faire tel châle, est-ce que j'ai ce qu'il faut en stock, regardons et trouvons, quoi. Donc voilà pour mes bébés laineux. Ce qui me reste en gros après tout ça, attendez, je vais reprendre la vidéo normale pour vous le dire, ce sera plus sympa plutôt que d'être là à regarder de la laine. Bon, c'est chouette de regarder de la laine, mais vous avez peut-être envie de voir ma tête aussi. Coucou. Alors, ouais, j'ai toujours la laine derrière moi, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous voyez que j'ai vraiment énormément de laine. C'est pour ça que j'ai vraiment très très envie d'utiliser essentiellement mon stock. Après, il me reste encore des choses que je vous ai pas montrées parce que bon, c'est des écheveaux. J'ai des écheveaux qui sont un peu esselés aussi, mais plus épais pour faire des bonnets, pour faire des choses comme ça. J'ai aussi beaucoup de restes, donc ça, il faudrait que peut-être que je refasse une couverture, qui sait, ça pourrait être une idée, pourquoi pas. Mais bon, vous voyez que je ne manque pas de laine à tricoter. Si quelqu'un avait peur pour moi, mais qui se rassure maintenant. Ouais, j'ai toutes ces laines, je les adore en fait, et c'est dommage qu'elles dorment là. Et vous imaginez que quand même l'année dernière et l'année d'avant, j'ai fait le stage sous contrôle et que je suis arrivée en négatif, mais vraiment négatif, quoi. Je crois qu'à la fin de l'année, j'étais à -25, un truc comme ça, donc quand même, j'ai pas abusé sur les achats de laine l'année dernière, mais malgré tout, j'ai tout ça, quoi. Ah. Donc bon, je pense qu'il faut là peut-être prendre un petit peu les choses en main. C'est pas du tout une bonne résolution dans le sens où je fais ce que je veux, hein, et puis je me mets pas la pression, c'est-à-dire que si j'ai envie, j'achète de la laine, si j'ai pas envie, j'en achète pas. Et voilà, mais je pense que j'ai quand même plein de très chouettes projets qui m'attendent et du coup voilà. Mais bon, là vous voyez, je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'achète de la laine parce que j'ai un projet pour quelqu'un, un truc un peu spécial à faire, donc il faudra que j'achète au moins un écheveau, donc enfin bon, voilà quoi. En résumé, j'ai beaucoup de laine et je vais en acheter d'autres. C'est pas mal ça, non, comme résumé. Bon, et bien sur ce, ça fait très du sud ça. Sur ce, je vais vous laisser, je pense. Je reviendrai plus tard quand j'aurai suffisamment de choses à vous présenter en termes de tricot et tout. C'est pour les gens qui participent au Lainathlon, et ben continuez, c'est super. Je vois qu'il y a plein de gens qui finissent des encours, donc ça c'est top top top. Il y a bientôt le relais 4x4 laine qui commence, donc les filles, allez, je dis les filles parce qu'il n'y a que des filles, hein. Allez vous inscrire, trouvez-vous des équipes. Il y a déjà pas mal d'équipes, je sais plus combien il y en a exactement, mais on a quand même. Je vais regarder là vite fait, je suis sur l'ordinateur, si je peux voir ça sur le forum. Parce que c'est toujours assez sympa, puis c'est que sur une semaine, hein, le relais 4x4 laine, c'est une petite course un peu comme on peut voir au Knitich par exemple, où il faut vraiment compter son métrage, mais sauf que là on est vraiment par équipe de 4, et du coup ouais, on dirait qu'il y a 13 équipes. Un peu moins, parce que là je vois qu'il y a des postes qui sont pas des inscriptions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équipes. Voilà, il y a 9 équipes, donc c'est cool. Moi, j'ai pas d'équipe pour l'instant, mais bon, je me dis, s'il y a quelqu'un à qui il manque une coéquipière, pourquoi pas, je me mettrai dans l'équipe. Et puis voilà, il me semble que c'est tout. Et ben, je vais vous faire plein de gros bisous, et puis j'espère que cette petite vidéo un peu, très laineuse, vous aura plu. Gros bisous, ciao!
a besoin un jour à ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.